Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau lundi du mois de juillet. Je vous en parlais la semaine dernière. À partir d'aujourd'hui, pour les 4 prochains lundis, la chronique sera faite par le Père Michel Marie. On était, vous savez, au dernier pèlerinage en juin dernier en Italie, à Assise, entre autres. Et aujourd'hui, le bon Père Michel Marie nous parle de qui était Saint François d'Assise. On s'en va à Assise, en Italie. Père Michel Marie, on est à Assise, une terre sainte. Mais oui, c'est une terre sainte ici parce que c'est la terre de l'Évangile. Ici a vécu, non pas le plus grand saint de l'univers, parce qu'il ne faut pas comparer. Dès qu'on compare, on exclut. Mais c'est quand même une des grandes figures du christianisme. Notre Saint François. Saint François d'Assise, le saint préféré de beaucoup de gens. Mais bien sûr, et on les comprend. Ouais. Alors, qui était cet homme avant qu'on le connaisse comme il est? Eh bien, c'est un homme qui a vécu ici son enfance et son adolescence. Ici, d'ailleurs, la grande partie de sa vie s'est déroulée à Assise, bien qu'il ait voyagé tout de même. Hein. Et il est né dans une famille riche. Le père était un riche drapier. Il ne manquait absolument de rien. Il a été gâté à outrance, je dirais. Ah oui. Et donc, il a eu une vie... Un petit enfant roi, finalement. Oui, un petit enfant roi, voilà. Donc, il a eu une vie extrêmement libre. Alors, il n'était pas très beau, c'est important que je te le dise cela. Il n'avait pas de très beaux traits. Mais comme disait Jean Cocteau, tu sais, le grand poète français, il disait « La beauté ne fait gagner que 15 jours ». Après, on découvre vraiment qui sont les personnes. Ouais. Et lui, il dégageait un charme inouï. Et la jeunesse y était très sensible. Alors il faut l'imaginer ici, dans les rues d'Assise, sur son cheval, en train de caracoler, avec toute cette jeunesse, dépensant l'argent de son père à volo. C'est ça sa première partie de vie. Une vie complètement libre. Alors c'est un garçon qui avait un très grand idéal, puisque nous en parlions tout à l'heure, il voulait être chevalier, il enviait quand même la noblesse. Lui, c'était un grand bourgeois, et il a décidé... C'est difficile à s'imaginer. Hein? Ah oui, on ne peut pas s'imaginer, mais ici, enfin, quand on traverse les rues, on se rend compte de ce qu'a été aussi cette vie sociale. Parce que tu sais que plus tard, lorsqu'il formera cette famille franciscaine, il leur donnera comme nom les frères mineurs. Or ici, les minoresses, c'était une partie de la population, c'est-à-dire les plus pauvres. Il a voulu devenir le plus pauvre d'entre les pauvres, même, je dirais même bien au-delà du Christ. Alors, il est allé en prison à un moment donné. Oui, il est allé en prison parce qu'il s'est uni aux révoltes communales et il a voulu en quelque sorte renverser la noblesse. Il a été arrêté, il a été emprisonné et il a passé 1 an comme ça en prison. Et c'est son père qui a payé la rançon pour pouvoir le faire dégager de là. Il a été malade, il a réfléchi là-bas en prison. Ah, il a été très très gravement malade, il avait la tuberculose et là-bas c'est vraiment un moment où il fait une sorte de dépression, disons le mot, où il va repenser vraiment toute sa vie et surtout mesurer le vide des années qu'il vient de vivre. Et qu'est-ce qui se passe après la prison? Alors après la prison, il revient ici à Assise et on sent en lui une très très grande profondeur et notamment il prie beaucoup. Il se rend dans toutes les petites chapelles de la région et là on le voit pendant des heures rester en prière. Et puis un jour, c'est dans cette fameuse petite église Saint-Damien que tu connais bien et qui est absolument magnifique, où est suspendu le crucifix qui s'est animé devant lui, qui représentait ce Christ extraordinaire, de ses mains du sang coulé, enfin il était vivant, qui lui a dit cette petite phrase toute simple, mais qui a eu tellement de conséquences, « Va François, répare mon église qui tombe en ruine ». Et il n'a pas compris tout le sens. Non, il a cru d'abord qu'il fallait matériellement restaurer cette église, ce qu'il fera. Mais un jour, il comprendra que c'est toute l'église qu'il faut renouveler, en semant l'évangile d'une manière très nette, très précise, loin de tous les privilèges. La suite, la semaine prochaine. Merci. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Pour le mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est un énorme risque parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il n'y a pas de cadeau, qui disent « Bien, moi, je ne donnerai pas, je vais passer mon tour. » J'espère que vous ne ferez pas tout ça parce que ça serait une catastrophe. Vous savez que c'est la période des vacances, mais une chose est sûre, c'est que les factures, eux, ne prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, moi, ce que je me permets de vous demander, c'est un don tout à fait spécial pour l'été 2019. Et je remets cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de l'œuvre de la Victoire de l'Amour, comme elle le fait depuis plus de 24 ans déjà. Je lui demande de vous inspirer le montant à donner pour la Victoire de l'Amour. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois, qui se disent, bien, comment ça fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et ça fait déjà plus de 24 ans que nous sommes tous ensemble. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami l'abbé Richard Larcher. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples, puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Alors, si on pense que Jésus est l'amour, on a raison. Jésus, Père, Fils et Esprit Saint, et Jésus, comme son Père, est amour parfait. Mais Jésus est maintenant dans notre espace. Jésus est dans notre temps. Jésus est dans notre époque et dans toutes les époques. Et Jésus sait très bien que son message est nécessairement un message d'amour. Et le message d'amour est exigeant. C'est tellement exigeant qu'il va être mis en croix et qu'il va mourir. Au nom de l'amour, pour l'amour et par l'amour, il va mourir. Alors, Jésus nous dit, si nous, on veut être apôtres, si on veut être disciples, si on veut être chrétien, chrétienne, on doit déjà comprendre, saisir qu'on va arriver à un moment donné où on devra prendre position pour l'amour, puis une position qui va être difficile. Le pape François nous dit à un moment donné, on a besoin d'avoir des prêtres, et à ce moment-ci, il parle des prêtres, mais on pourrait étendre aussi aux chrétiens et aux chrétiennes. Mais il dit, on a besoin d'avoir des prêtres sans compromis. Sans compromis, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas avec les gens. Sans compromis, ça veut dire qu'on va se tenir debout au nom de l'Évangile et surtout
Quant à être debout au nom de l'Évangile, ça veut dire de la persécution, ça veut dire des déchirements, ça veut dire des séparations comme telles. Et quand Jésus nous dit qu'on doit l'aimer lui plus que nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, nos parents, ça ne veut pas dire qu'on doit les aimer les autres, on ne doit pas les aimer comme tels, mais on ne doit surtout pas aller chercher l'amour de qui que ce soit comme tel au détriment de l'amour de Dieu, au détriment de l'Évangile, au détriment de la vérité de la parole de Dieu. Et ça, pour moi, pour moi et pour Jésus, il semble clair qu'il n'y a pas de place pour le compromis à ce niveau-là. Il faut être authentique, il faut être sans compromis, mais il faut être vrai intérieurement. Pour cela, il faut avoir lu l'Évangile. Il faut avoir lu la parole de Dieu. Si vous êtes abonné à un livret de prière, quel qu'il soit, qu'on l'utilise à l'Eucharistie ou autrement, ce qui est important, c'est que vous vous donniez des espaces pour être capable de lire la parole de Dieu. La lire et la relire, au point que à chaque instant de votre vie, dès que quelqu'un dit une chose ou qu'on voit poser un geste, tout de suite, il nous fait référence à un passage de l'Évangile. Et là, quand ça arrive, ça veut dire qu'on est pétri de l'Évangile. Quand j'étais beaucoup plus jeune et moins soucieux de l'Évangile, j'oserais dire, j'avais un répertoire d'histoires, des jokes que je pouvais raconter. J'avais tellement un répertoire qui était intégré en moi que quiconque disait quelque chose, ça me faisait penser à une histoire, et là, je racontais une histoire, et là, je faisais rire, et là, j'avais un auditoire que j'animais, et j'avais l'impression que ça me valorisait, alors que ça me dévalorisait, tout en dévalorisant les autres personnes autour de moi. Parce que quand on compte une joke, généralement, ce n'est pas pour valoriser les gens dans la joke, dans l'histoire racontée. Alors, pour moi, je dévalorisais les gens sans même m'en apercevoir. Quand il y a eu cette première conversion-là en moi, à un moment donné, croyez-le ou non, j'ai complètement oublié mon 2 heures de répertoire d'histoire que j'avais dans mon bagage de mémoire. J'ai complètement oublié ça. Pourquoi? Parce que le Christ me dit, sois authentique, sois vrai, sois debout, sois au nom de l'Évangile, sois le proclamateur de la vérité, puis ne sois pas une personne de compromis pour essayer de te faire aimer de l'un ou de l'autre ici et là. Même si les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, ce qui est important, c'est la vérité que je te livre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle cet événement extraordinaire qui s'en vient. Au moment où on enregistre, je ne sais pas s'il reste encore de la place. Il n'en reste pas beaucoup, en tout cas. Je vous rappelle, ça aura lieu le samedi 17 août prochain. C'est la caravane de la victoire de l'amour. Le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez » avec le bon père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte sera là, je serai là également. Je vous rappelle qu'est-ce qui va se passer dans la journée, ce qui est inclus. Alors, l'arrivée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap vers 10 h le matin. Ensuite, il y a le dîner au sanctuaire, conférence du père Michel-Marie, célébration eucharistique, et on termine le tout avec un mini-spectacle du père Michel-Marie. Vous allez voir, on va passer des beaux moments. Vous savez qu'il était chanteur avant d'être prêtre dans les cabarets de Paris, à Monaco, un peu partout. Alors, on va vivre de très, très beaux moments. Réservez rapidement au numéro de téléphone que vous voyez au bas de l'écran. Et j'espère vous y rencontrer, mais faites vite, je pense qu'il reste presque plus de place. Bye! Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre, tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est jusqu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller combler ce vide existentiel.